Tuer une erreur est aussi bon service, voire même meilleur, que d'établir une nouvelle vérité ou un nouveau fait. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les animaux en ce qui concerne leur capacité à ressentir le plaisir et la douleur, le bonheur et la misère. Si je devais revivre ma vie, j'aurais établi une règle de lire de la poésie et d'écouter de la musique au moins une fois par semaine. Un homme qui ose gaspiller une heure de temps n'a pas découvert la valeur de la vie. L'amour pour toutes les créatures vivantes est l'attribut le plus noble de l'homme. L'ignorance engendre plus souvent la confiance que la connaissance. Ce sont ceux qui en savent peu, et non pas ceux qui en savent beaucoup, qui affirment avec tant de certitude que tel ou tel problème ne sera jamais résolu par la science. Si la misère des pauvres est causée non pas par les lois de la nature, mais par nos institutions, grand est notre péché. Je ne suis pas enclin à suivre aveuglément le chemin des autres hommes. Le mystère du commencement de toute chose nous est insoluble, et pour ma part, je dois me contenter de rester agnostique. Le stade le plus élevé de la culture morale est lorsque nous reconnaissons que nous devons contrôler nos pensées. Un singe américain, après s'être saoulé de brandy, n'y toucherait plus jamais, et il est donc beaucoup plus sage que la plupart des hommes. Nous avons cessé de chercher des monstres sous notre lit lorsque nous avons réalisé qu'il était en nous. L'intelligence est basée sur l'efficacité avec laquelle une espèce parvient à faire ce dont elle a besoin pour survivre. Rougir est l'expression la plus étrange et la plus humaine de toutes. Nous devons cependant reconnaître, me semble-t-il, que l'homme, malgré toutes ses nobles qualités, porte toujours dans sa constitution corporelle l'empreinte indélébile de son origine humble. Une loi générale, conduisant à l'avancement de tous les êtres organiques, consiste à se multiplier, à varier, à laisser vivre les plus forts et à laisser mourir les plus faibles. Outre l'amour et la sympathie, les animaux manifestent d'autres qualités liées à l'instinct social, qui chez nous seraient appelées moralité. Dans l'histoire longue de l'humanité et du règne animal, ceux qui ont appris à collaborer et à improviser de la manière la plus efficace ont prévalu. Rien n'est plus facile que d'admettre en parole la vérité de la lutte universelle pour la vie, ou du moins j'ai trouvé cela plus difficile de constamment garder cette conclusion à l'esprit. Le pouvoir de la constante distorsion est grand. L'homme ne choisit que pour son bien personnel, la nature choisit seulement pour le bien de l'être qu'elle prend en charge. Car le bouclier peut être aussi important que l'épée ou la lance pour remporter la victoire. Ce ne sont pas les plus forts de l'espèce qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Il est toujours conseillé de percevoir clairement notre ignorance. La sélection naturelle entraîne presque inévitablement l'extinction de formes de vie moins perfectionnées et induit ce que j'ai appelé la divergence de caractère. L'essence même de l'instinct est de le suivre indépendamment de la raison. Un homme de science ne devrait avoir ni désir, ni affection, juste un cœur de pierre. L'absence totale de sexualité conduit toujours à une augmentation de l'activité créatrice. Un résultat équitable ne peut être obtenu qu'en exposant pleinement et en équilibrant les faits et les arguments des deux côtés de chaque question. J'ai toujours soutenu que, à l'exception des fous, les hommes ne diffèrent guère par leur intellect, mais seulement par leur zèle et leur travail acharné, et je pense toujours qu'il y a une différence éminemment importante. L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance que la connaissance.
Notre descendance est donc à l'origine de nos passions mauvaises. Le diable, sous la forme d'un babouin, est notre grand-père. Le pouvoir de charmer les femelles a parfois été plus important que le pouvoir de vaincre d'autres mâles au combat. Les femmes diffèrent des hommes par leur instinct maternel plus fort et par leur plus grande affection pour leurs petits. L'homme peut être excité par des beautés de toute nature, par les lignes les plus belles, par les couleurs les plus belles, etc., mais sa sélection se porte en fin de compte sur un certain type de beauté, c'est-à-dire sur des caractères sexuels secondaires propres à la femelle de la même espèce. Chers guerriers de la chaîne YouTube Les Vaillants, votre visionnage compte, merci. Rejoignez notre armée d'abonnés déterminés. Restez vaillants et découvrez également nos vidéos épiques que YouTube vous propose maintenant à gauche ou à droite.